Aujourd'hui, on se retrouve sur la version 1.1 de Luminar Neo et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, nouvelle version de Luminar Neo, la fameuse version 1.1. Alors, petit disclaimer avant de commencer, la version de Luminar Neo que je vais utiliser ici m'a été gentiment fournie par l'équipe de Skyloom pour vous faire la démonstration. Bien sûr, j'ai pu manipuler un peu le logiciel, mais ce n'est pas la version finale que vous allez recevoir aujourd'hui. Effectivement, la version que j'utilise ici pour vous faire la démonstration n'est pas une version finalisée. Il y a encore quelques ajustements, mais vous, au moment où vous allez télécharger aujourd'hui la version 1.1 de Luminar Neo, ces correctifs seront bien sûr effectués. On reprendra donc des tutos un petit peu plus approfondis sur ce logiciel bien sûr, avec la version finale. Là aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter ce que vous allez y trouver comme nouveauté en fait dans cette version 1.1. Alors on y voit, c'est parti. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements dans cette version-là et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu du voyage. Alors, première chose, on va parler ici d'un petit détail qui n'est pas des moindres, c'est au niveau du menu. Vous avez remarqué qu'ici, vous n'avez que mes favoris et vous avez les outils de base, créatifs et portraits, qui sont refermés. D'accord ? On peut les ouvrir de nouveau pour obtenir, bien évidemment, cette liste d'outils. Alors, comme vous saviez déjà, on avait simplement les sections d'outils, outils de base, créatifs, portraits et professionnels. Là, on ne les voit pas parce que forcément, on les a mis dans les favoris, mais une fois qu'on les fait quitter des favoris, bien sûr, on les retrouve dans les professionnels. Ça, c'est le principe de base, bien sûr. Mais comme vous savez déjà, pour aller chercher un peu les différents outils, la chose ici qui pouvait nous prendre du temps, c'est d'aller un petit peu vers le bas du menu, reprendre le super contraste, l'harmonie des couleurs, etc. Bref, là maintenant c'est terminé. Vous pouvez refermer vos favoris, toutes vos sections d'outils ici, que ce soit outils de base, créatifs, portraits ou professionnels. Et là, ce que vous faites, par exemple, vous restez sur vos favoris, vous vous dites, bah tiens, je vais aller chercher un outil dans mes professionnels, j'ouvre simplement les professionnels, et là, vous voyez, je reste sur le même écran pour, par exemple, remettre ça dans mes favoris, hop, hop, voilà. Par exemple, je peux aller chercher dans les créatifs un de mes outils, le mettre dans les favoris ou le laisser comme il se doit ici, vous gagnez donc du temps. Première petite chose ici dans Luminar Neo, je tenais à commencer par un petit truc qui n'est pas trop mal, bien sûr, avant de commencer sur le plus gros du sujet. Après, on parlera bien évidemment de la section calque qui a eu beaucoup de changements. Restez bien dans cette vidéo, parce que maintenant, avant de parler des couches et des calques, on va parler du nouvel outil ici, et qui n'est pas des moindres, sur notre masquage ici pour retirer l'arrière-plan sur notre photo. Bon là, ici, j'ai pris un JPEG. J'aurais pu très bien prendre aussi également un fichier RAW. Et là, regardez ce qui va se passer. Je vais enlever l'arrière-plan. Voilà, il fait son petit calcul. Une fois qu'il fait son petit calcul, qu'il repère le personnage et l'arrière-plan, vous cliquez sur supprimer. Voici le travail. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez que vous avez ici un pinceau de perfectionnement. Et là, bien évidemment, vous pouvez changer certaines choses. Je vais revenir sur ce pinceau de perfectionnement après. Bon, là, ici, vous voyez que le JPEG est relativement bien fait au niveau du retrait ici de l'arrière-plan, bien sûr. Vous pouvez bien évidemment affiner, parce que vous voyez, il y a quelques petits trucs à faire ici au niveau des cheveux. Bon, il y a des trucs à enlever là, etc., etc. Donc vous allez sur le pinceau de perfectionnement, vous pouvez réduire la taille du pinceau, bon vous ne le verrez pas à cause de l'enregistrement du tuto, mais vous verrez quand même mon petit pointeur et vous verrez la zone que j'utilise. Vous pouvez utiliser soit la zone de transition, l'objet et l'arrière-plan. L'arrière-plan est compris sur la partie bleue, l'objet est compris bien sûr sur le personnage, et vous avez bien évidemment la transition qui est justement compris par les zones transparentes ici, et vous voyez que là il y a quelques petits trucs à rectifier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ici revenir sur cette partie-là, tout doucement, délicatement. Et normalement, vous allez voir qu'il y a des améliorations qui se font ici. On peut continuer d'ailleurs. Juste comme ceci. Par exemple, ici, je vais passer là. Voilà, et là, on garde à nouveau. Vous voyez, il y a ces possibilités-là
pour affiner bien évidemment le système de masquage. Vous pouvez même revenir ici et faire de même. On va un petit peu s'en arrêter là avec ce truc-là. Si vous allez juste comme cela avec le masquage, vous voyez ici ce que donne le masquage. Bon, bien évidemment, là, si vous souhaitez revenir avec le pinceau, par exemple ici, sur l'effet du masquage, vous pouvez toujours revenir dessus aussi également. Et si vous voulez revenir manuellement sur le masquage, vous pouvez toujours le faire. Mais avant de passer à ces actions du masquage par pinceau, n'oubliez pas, lorsque vous enlevez l'arrière-plan ici du portrait, vous pouvez utiliser le pinceau pour affiner, bien sûr. Alors on va passer ici à quelque chose d'autre. Vous allez voir que c'est relativement assez sympa. Là maintenant, on est sur la couche de base. Et sur la couche de base, on retrouve donc cet onglet de propriété de la couche où vous pouvez jouer avec l'opacité tout simplement ici, sur la couche de base, vous voyez. On peut tout simplement s'amuser comme cela. Mais une fois que vous avez votre personnage ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez exporter tout simplement. Bon voilà, on va l'exporter en fichier. Vous pouvez enregistrer ici, comme vous voyez là, la transparence. Et là, bien évidemment, il va enregistrer votre personnage avec la transparence ici, sans aucun problème. Si vous ne voulez pas enregistrer la transparence, hop, vous enlevez ce truc-là. Bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez le mettre aussi en PNG pour faire cela, et vous pouvez configurer tout cela, bien évidemment. Mais, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet, et par exemple, utiliser les calques ici. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé dans les calques. Alors, dans les calques, ici, vous pouvez, petite surprise, et pas des moindres, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un fichier RAW. Bon là, je vais prendre un DNG, je vais prendre ce fichier-là, regardez, hop, je mets cela ici, on va utiliser notre fichier RAW, voilà, et on va aller tout simplement ici, on va le mettre à fond ici de sa possibilité, et vous avez la possibilité de soit adapter, remplir ou étirer. Adapter, bon, vous restez comme ceci. Remplir, vous allez remplir ici le cadre, bien sûr. Et étirer, vous allez tout simplement vous mettre à la portion ici du cadre général de cette photo-là, juste comme ceci. Vous allez me dire, ouais, Eddy, c'est bien beau tout cela, mais on ne voit pas ce qui est en dessous. Effectivement, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Bon, je vais vous montrer quand même un petit truc d'abord aussi. On est toujours sur cette couche-là, d'accord, toujours en fichier RAW. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de corriger l'optique. Ça, faut pas l'oublier. Une fois que vous avez corrigé l'optique, n'oubliez pas, vous corrigez la température, balance des blancs, etc. Bon, vous voyez un petit peu le principe. On peut aller très bien aller chercher, voilà, ce petit truc-là. Voilà, juste comme ceci. Bon, vous pouvez faire des petites modifications, hein, sans aucun problème, en utilisant par exemple l'accent, voilà, l'amélioration AI, voilà, juste comme ceci, utiliser du masquage, etc. Bref. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est bien beau, et dis ton petit truc, là, mais là, le truc avec ta propriété de la couche, le personnage est en dessous. Bon. Tu as mis ta couche ici au-dessus. Bon. Comment vas-tu faire? Tu vas réinsérer ton personnage là et tout cela? Non, pas du tout. Il y a un nouveau truc maintenant dans les couches et dans les calques, regardez. Je vais le faire en 2 minutes. Hop, je prends la couche, boum, je la mets en dessous. Et voilà le travail. Et bien évidemment, on peut revenir sur cette couche-là, hein, avec notre personnage, avec Nancy, qu'on peut déplacer bien évidemment. Pourquoi pas ici, juste comme ceci. Bon, bien sûr, on peut affiner, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le masque ici, bien sûr. Alors, vous voyez que vous avez une possibilité de jouer avec les fichiers RAW sans aucun problème. Si je décide de rajouter, par exemple, un autre fichier RAW, je peux toujours le faire aussi également. Si, par exemple, je décide de prendre, allez, cette partie-là d'image, bien sûr, je peux toujours le faire, voilà. On va prendre cette partie-là, voilà. Juste comme ceci, je vais jouer un petit peu avec l'opacité, bien sûr. Vous pouvez regarder, bah tiens, justement, c'est super intéressant de le mettre à 50, par exemple, pour regarder où est-ce que vous voulez le mettre. Si vous voulez changer un petit peu la donne de cette chose-là, vous pouvez toujours le faire aussi également. Vous pouvez étirer, si vous voulez mettre votre image au format de la photo initiale, bien sûr, l'adapter, bien sûr, pour mettre son format initial, ou remplir, bien évidemment. La remplir, on va sortir du cadre aussi, bon, bien sûr, également. Alors, petit truc, vous pouvez toujours aussi redresser, si vous le souhaitez, à partir de là, bien sûr, ou bien utiliser l'outil recadré AI. On en reviendra un petit peu sur l'outil recadré AI qui a changé aussi également.
On peut utiliser des modes de fusion, hein, sans aucun problème. Obscurcir, multiplier, bon là ça donne un petit peu n'importe quoi bien sûr, mais bon si vous souhaitez aussi également utiliser du masquage, on peut toujours le faire, utiliser le masquage AI, le radial, etc. Si vous utilisez le pinceau par exemple pour simplement faire apparaître une pierre ici, pourquoi pas, on peut s'amuser et faire n'importe quoi, hein. On peut dire que bah tiens, sur le champ ici, on a une portion de mer qui arrive juste ici, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est c'est un petit peu n'importe quoi bien sûr, mais bon, là c'est pour vous donner un titre d'exemple, pour vous faire voir que vous pouvez manipuler des couches RAW, bien sûr, sur Luminar Neo, mélanger avec du JPEG, du TIFF, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Là, libre cours à votre imagination. Alors, on va ici enlever tout ça parce que ça devient n'importe quoi. Allez, on va retirer ce truc-là. On va enlever la couche ici. Et juste là, je vais revenir hop, sur ici la photo initiale. On va aller reparler de recadrer AI. Il y a eu un truc qui a changé, bien sûr, dans recadrer AI. Si vous changez la composition, bien sûr, vous savez très bien qu'il faut appuyer sur Entrée pour appliquer, bien évidemment, ou bien vous fermez ici tout simplement l'outil. Voilà, ça se fait automatiquement, hein. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, bon, on peut faire une composition AI, pourquoi pas juste comme cela. Et sur le changeau, on va mettre cela comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez faire bien évidemment appliquer. Vous avez aussi la possibilité de redéfinir aussi l'horizon. Vous faites appliquer juste comme ceci. Vous avez ici dans l'outil développement, l'outil transformation qui permet de vous rectifier un peu les verticales et jouer un peu sur les horizontales. Enfin, vous voyez un petit peu le genre pour redresser un petit peu le bâtiment, jouer aussi avec l'aspect, etc. Enfin bref. On ne va pas revenir là-dessus, bien sûr. Mais au niveau de cet outil recadré AI, bien sûr, il y a eu l'ajout de bien évidemment de ce bouton appliquer qui vous permet d'appliquer forcément cette petite chose-là. Alors, bien sûr, une petite modification aussi également, je pense, qui est dans l'outil effacer aussi, effectivement. Modification de l'interface effacée, légère par rapport à auparavant. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire ici dans Luminar Neo, bien sûr. J'en reviens un peu sur, comment dirais-je. Alors, bien évidemment, lorsque vous voulez faire toutes ces corrections dans Luminar Neo, hein, bon là ici on va revenir dans le recadré, aussi également, on va faire un redressement de niveau, voilà, juste comme ceci, pourquoi pas, on va se remettre comme ça, hein. Voilà, bon, donc au choix, appliquer ou appuyer sur entrée. Bon, c'est vrai que si vous êtes là sur le recadrage, vous appuyez sur appliquer, ça va beaucoup plus vite que si vous repartiez sur la touche entrée. Et là, bien évidemment, vous avez ici tout ce truc-là. Vous voyez, bon, là, le recadrage a été fait, juste comme cela. Puis après, vous repartez dans le petit délire avec l'accent AI, l'amélioration, pourquoi pas de ciel, ici sur cette photo. On peut repartir sur d'autres choses, l'outil paysage qui peut offrir un petit truc assez sympa ici dans cette espèce d'or doré. Enfin bref, vous voyez un peu le genre ici de ce qui a été modifié dans Luminar Neo. Petit truc maintenant, c'est vrai que là, sur le fichier RAW maintenant de base, on a une propriété de couche, hein, d'accord, on peut jouer avec l'opacité, bien évidemment. Là, cette opacité-là, vous pouvez, par exemple, si vous êtes sur 18, faire un double clic et ça revient sur la valeur initiale de 50. Ça, c'est le truc qu'il fallait savoir aussi. On a bien évidemment ces couches, ces modes de fusion, hein, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez, par exemple, vous amuser, hein, je vais prendre, par exemple, cette photo-là sur le calque qui va se mettre au-dessus, bien sûr. Donc, on va mettre l'opacité à 100. À vous de voir si vous souhaitez étirer. Mais bon, là, ça gardera le même esprit parce qu'on a à peu près le même format de pixels. Remplir ou adapter. Bon, là, vous ne verrez pas la différence puisque, bien évidemment, la photo du dessous est à peu près à la même dimension. Donc, on n'aura pas vraiment de différence, bien sûr. Vous pouvez jouer alors avec les modes de fusion, vous voyez, avec des fichiers RAW. Maintenant, c'est vraiment géant parce qu'on peut faire ce qu'on veut, bien sûr, hein, si on le souhaite, bien évidemment. Là, je vais rester en normal ici. Si je veux utiliser, par exemple, une petite partie ici, hein, on va dire de cette partie-là, je peux me mettre tout simplement en opacité comme ceci, prendre un masquage, un pinceau, pourquoi pas, et hop, insister sur cette partie-là, pourquoi pas. On va peut-être changer un peu la nature ici de la photo et lui mettre ici,
Voilà. Juste ce truc-là. Repartir sur la propriété de la couche. On se remet à 100%. Vous voyez, on peut rajouter un élément d'une couche RAW comme ceci. Après, on peut bien évidemment changer ici la petite chose, soit l'exposition, soit bien sûr les hautes lumières. Voilà. Il suffit d'un peu ajuster par rapport au reste de l'image, bien sûr. Il suffit de voir un petit peu ce que l'on veut faire, bien évidemment, ici. Alors, c'est un simple exemple que je tenais à vous donner aussi. Si vous voulez le faire passer aussi à l'arrière, vous pouvez le faire passer à l'arrière. Et donc là, bien évidemment, la partie là va cacher. Donc on revient sur cette propriété de couche ici, bien sûr, qui est la couche initiale. Et là, bien sûr, vous pouvez jouer avec le dessous, avec l'opacité, avec les différents modes de fusion, etc. C'est juste un petit titre d'exemple que je vous montre ici. On va être relativement rapide parce que là, je ne vais pas vous faire un tuto complet. C'est juste une petite démonstration, bien sûr, de ce logiciel. N'oubliez pas, vous avez un coupon code Kinol Neo pour avoir une réduction supplémentaire, Kinol-Neo, sur ce logiciel. Alors, n'hésitez pas à les profiter de ce logiciel si vous ne l'avez pas, bien sûr. Là, vous voyez qu'on est sur une version 1.1 relativement intéressante, puisque maintenant, on peut utiliser des fichiers RAW sur les calques. Il y a encore du boulot qui va arriver, bien évidemment, sur Luminar Neo concernant cette version-là, mais là, vous voyez qu'on arrive vraiment sur quelque chose de relativement intéressant. Sur l'ensemble ici, je vous ai montré préalablement ce qu'on pouvait faire avec le masquage, etc. J'ai beaucoup d'idées sur ce logiciel, il commence à arriver à maturité, donc on commence à arriver sur quelque chose de très bon avec Luminar Neo, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.